Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au plateau d'Aminata.com. Nous sommes en direct de New York. Nous sommes avec Madame Douce Condé, militante que vous connaissez, militante du Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG, également activiste. Aujourd'hui, c'est avec elle que nous allons à bâton rompu nous entretenir. Bonsoir encore une fois. Merci de nous suivre. Bonsoir Madame Douce Condé. Bonsoir mon frère Baldé. Voilà la première question que je vais vous poser. D'abord, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, nous apprenons que vous avez travaillé d'abord à Mamou. Vous avez travaillé à l'ONA de Mamou, à l'Office national des hydrocarbures, si je ne me trompe. Et qu'en partant, vous étiez parti réellement avec beaucoup de fonds très importants. Alors dites-nous, quel est le poste que vous occupiez à Mamou et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonsoir Aminata.com, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Avant de vous répondre, je salue la mémoire de ceux qui sont tombés pour la démocratie de 92 jusqu'à M. Oulari Douti, un grand combattant du RPG, en passant par mes enfants de l'UFDG, tous les politiciens y confondus. Donc, de passage, je leur dis, paradis pour eux, et ils ne sont pas morts pour rien. Je reviens à la question. Merci d'abord Vraiment, je suis tellement ému que vous m'aviez donné la parole pour m'écouter moi aussi. Je n'ai jamais travaillé à Mamou, à l'ONA de Mamou. Je n'ai jamais travaillé à Mamou. J'ai des témoins. J'ai travaillé à Guéguédou comme stagiaire. De là-bas, je suis venu directement à l'ONA. C'est vrai que j'ai travaillé à l'ONA. À Conakry. À Conakry. Mais vous n'avez pas travaillé à Mamou? Jamais. J'ai jamais travaillé à Mamou. Mais mon frère Baldé, vous savez, les rumeurs ont une force inébranlable en Guinée. Et j'ai participé à la fabrication des rumeurs. Comment? À l'époque, le gouvernement nous a interdit la télévision, les médias. Les partis politiques de l'opposition ont créé des rumeurs. J'ai fait partie de cela. Et si je me retrouve dans les rumeurs aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ok? Soit dit en passant, c'est vrai que j'ai travaillé à ONA. Il semblerait que je suis sorti avec plein d'argent. Je ne demande pas ça, mais je vais m'expliquer. C'est archi faux. Archi faux. Et le ministre Ousmane Silla est témoin. Il sait qui je suis, malgré qu'il soit dans les trucs de M. Condé, dans les bonnes mains de M. Condé aujourd'hui. J'ai été Madame Douce Condé. Vous pouvez demander les syndicalistes de l'ONA à l'époque. C'est vrai que j'ai travaillé à ONA et je n'étais pas n'importe qui. J'ai été gérante, j'ai été à la comptabilité, j'ai été à la distribution. Donc une grande personnalité à l'ONA? Bon, à l'époque. À l'époque. Oui, parce qu'aujourd'hui on est à l'époque des doctorats et des professorats. Alors, à l'époque, c'est vrai. Au même moment, comme moi je déteste l'injustice, j'ai été mêlé, j'ai été à la base du dédommagement des travailleurs de l'ONA. Monsieur Crème, et j'ai un témoin qui n'est pas des moindres, l'actuel DAF de la présidence, Sékou Traoré. Il me connaît. Il est là-bas, il peut témoigner. Il fait un moment où l'ONA a été passé dans les mains des Blancs, dont M. Crème. C'était M. Sissoko qui vit aujourd'hui, Ismaël Condé, Agibou Thiam, ont été tous passés à ONA. J'étais là. Et ils ne voulaient pas dédommager. Ils ont privatisé, sauvagement privatisé, l'entreprise. D'accord. Alors qu'on va revenir, vous niez, d'abord vous n'avez pas travaillé à Mamou? Jamais. Et vous niez sorti avec des ma fonds. vie c'est Mamou. Ma mère est née à Kimbeli. Ma grand-mère, je la dois tout. Elle a beaucoup contribué dans ma vie. Je suis très fière. Mais vous avez vécu au moins à Mamou alors? Bien sûr. Ok. Bien sûr, je te dis, ma grand-mère maternelle, ma mère est née à Kimbeli. Mes grand-mères, ne citez que celle-là. J'ai des grand-mères partout. Hadja Tourousila, Hadja Jontan Traoré, Hadja Nakiling, Kadia Keta, Hadja
Mama Traoré, ne citez que celle-là. Hadja Natara, Hadja Ida. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes toujours avec Madame Douce Condé. Nous quittons l'Onado Mamou désormais et nous allons parler de vous-même au RPG. Vous êtes très connu pour votre engagement politique. Attention, il faut que je défende le fait que j'ai pris l'argent pour quitter la Guinée. C'est faux. D'accord. C'est faux. D'accord. Le bilan de ONA a été déposé. C'est très important. On m'a fait dire ça. Le bilan de l'ONA a été déposé. J'ai été celle qui a mobilisé les gens de l'ONA pour aller chasser M. Ousmane Silla dans son bureau. Il fallait que si on doit être privatisé, qu'on paye tout le monde, même ceux qui sont morts. M. Ousmane Silla occupait quel poste à l'époque? Il était le ministre du Commerce. Ok. M. Aboubakar Silla, actuel de l'UFDG et de l'opposition, était secrétaire général du Commerce. Il sait de quoi je parle. Il le sait. Et de là, c'était moi qui ai géré ça. Nous sommes allés à la présidence. Parce que quand il y a eu écho, le président Feu Lansana Conté a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils lui ont expliqué. Ils nous ont dédommagé à plus de milliards. Tous les travailleurs, y compris les orphelins. Combien vous avez eu? Personnel, non, c'était tous les travailleurs qui étaient dédommagés. Je ne me rappelle pas en fait. Okay. Mais c'est quelqu'un qui a pris l'argent d'une entreprise pour s'enfuir ne peut pas faire tout ce boulot. J'ai des témoins. Il y a Ousmane Silla qui était ministre du Commerce. Il y a M. Aboubakar Silla qui était secrétaire général du Commerce à l'époque. Bon, ne citez que ceux-là. D'accord. Il y a Traoré, qui est l'actuel DAF à la présidence, qui peut témoigner. D'accord. Voilà. Madame Douce Condé, vous êtes très connue pour votre engagement politique au sein du Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG. Rappelez-vous les circonstances de votre adhésion à ce parti et c'était en quelle année? Je vais vous surprendre. C'était en 88. En 88. Avant la création des partis politiques? Oui. D'accord. En 88. Et je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. J'étais à Bamako, sur le feu, et là, Daouda Diawara. Et le professeur Alpha Condé est venu là-bas pour, à l'époque, recenser les réfugiés politiques au niveau des Guinéens réfugiés politiques au Mali, qui ont quitté à cause du 4 juillet 85. J'étais à Bamako pour lui rendre visite. M. Alpha Condé est venu, malgré qu'on le lisait, malgré que je le connaissais, avec les Baba Kake, frère Brahma Baba Kake, frère Siradou Diallo à l'époque, Jean-Marie, la diaspora de l'époque, Jean-Marie Doré, Alpha So, ne citer que ceux-là, parce que j'aime beaucoup lire. Alors, quand j'ai vu un homme simple qui dit que il peut changer en Guinée, je me suis engagé là-bas. Et j'ai participé au dépôt des tracts à Conakry. On peut le nier aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça. Et à l'époque, quand je suis venu à Conakry, c'est-à-dire personne ne m'a inscrit au RPG. C'est le leader à moi directement. Et je n'y croyais même pas à l'époque. Je venais déposer des tracts. Il y a des étudiants qui sont témoins. Et Malin, un commissaire qui était sur l'autoroute là-bas, paix à son âme, Malin Doumbouya, je passais pour lui pour déposer. Donc, c'est pour ne pas allonger, c'est dire que dès les premières heures, j'ai cru. Mais pas en tant qu'à l'époque politicienne, j'étais choquée. Il faut dire la vérité. Frustrée et indignée à l'époque du fait qu'il y a eu le 4 juillet, il y a eu des assassinats, des exécutions. Et le président à l'époque, qui était le président de tous les Guinéens, a dit Fatara. C'est ça qui m'a motivé. Et ce qui vous a fait engager automatiquement en politique? Oui, parce que j'ai cru que la politique c'était la solution. À l'époque, pas aujourd'hui. Voilà, on va prendre une pause. Nous sommes avec Madame Douce Condé, nous prenons une pause. Il y a 5 questions. Ok. Voilà, Madame Douce Condé, merci encore une fois. Si vous me permettez, en termes de bilan, qu'est-ce que Mme Douce Condé a apporté de concret au Rassemblement du peuple de Guinée? Au niveau des États-Unis surtout. Parce qu'en Guinée, c'est vrai, je me battais, mais je n'ai jamais appartenu au comité central, au bureau politique, whatever. Non. Mais aux États-Unis,
je ne dirais pas sans dire merci à M. Mohamed Barrow, le premier militant du RPG à New York. C'est lui que j'ai trouvé ici. Et merci au feu Elhaj Mahmoudou Kamara. Merci feu Hadja Marama Sissé. Merci feu Lansana Kourouma Gouza. Merci feu Nassouma Mara. Sans eux, je ne serais rien. Mais voilà ce que j'ai apporté. Je n'ai pas trouvé de bureau du RPG à New York. C'est moi qui ai recruté. Tous ceux-là dont vous avez vu ici, de Mori élégant aux autres, ne citez que ceux-là. Moussa Kondé, les Mori élégants. Évidemment, d'autres sont venus étant du RPG en Guinée, mais Dieu seul sait que j'ai fait la propagande du RPG aux États-Unis jusqu'à ce que le RPG a été au niveau d'Albanie. Et nous avions, dans notre travail, à donner la chance à plein de Guinéens d'avoir les papiers américains ici. En fait, c'est nous qui avons fait la propagande du RPG, dans le vrai sens. Surtout les 2 ans, 6 mois de l'emprisonnement de M. Alpha Condé. Je ne saurais dire ça sans vous remercier, M. Baldé, M. Amadou Diallo et tous qui êtes là, M. Sogobo Libari, M. Ahmad Sara Diallo, les Fugumba, Mme Binta Boaro, Mme Salematou Diallo. Tous ceux-là à l'époque où on dit c'était pas Malinké et Peul, c'était la Guinée. Je vous remercie. Mais je suis très fier du bilan, de l'impact de mon combat aux États-Unis. Je suis très fier. Voilà, vous qui venez de prendre la marche, nous sommes avec Mme Douce Condé, cette militante du RPG, aussi activiste, connue comme son activisme ici aux États-Unis. Madame, venons-en un peu à l'actualité. Voici Mme Douce Condé qui, entre 1990 et 2010, pourrait, selon certains, offrir même sa vie pour la cause du professeur Alpha Condé. Soudain, elle fait un virage de 180 degrés et devient opposante au régime de son idole. Peut-on connaître les raisons profondes de ce volte-face, de ce changement, madame? Vous êtes libre de traiter de volte-face, however. Ça ne me dérange pas, monsieur Baldé. Vous savez, ne faites jamais ce que vous avez reproché aux autres. Mon pouvoir à moi a fait pire que ce que on a reproché. C'est-à-dire le pouvoir du professeur. Le professeur Alpha Condé, son gouvernement, son pouvoir, c'est effectivement son pouvoir. Pourquoi je le dis et je persiste? Il y a un gouvernement, premier ministre, ministre de ceci, ministre de mais, c'est M. Condé qui est président. Il est premier ministre, il est ministre de l'éducation, il est ministre chef quartier de Yimbaya, il est sous-préfet de Conakry 1, il est tout. Il commande tout au Dji et au Dja. C'est moi qui le dis. C'est ce qui m'a déçu. Mais je vais vous faire la surprise. Quand M. Condé est arrivé à New York, je l'ai dit en boutade que je suis déçu de vous. Et je ne vais pas me taire. Il m'a dit que si tu parles, je ferai sortir les femmes de Conakry contre toi. Il dit, vas-y, il faut m'attaquer, je ferai sortir les femmes de Conakry contre toi. Je l'ai répliqué, maintenant vous aviez des femmes en votre faveur. C'est là-bas où ça a commencé. Pour la seule raison, M. Condé, Alpha Condé a eu la confiance de tous les Guinéens, même ceux qui n'étaient pas avec lui. Pour nous tous, il est un homme nouveau, les mains propres, il a son agrégat en France, il connaît la démocratie et tout ce que vous voulez. Donc son devoir était d'unir tous les Guinéens, contre et pour lui. C'est ça le vrai devoir d'un démocrate. Mais vous le savez, que ça nous a plutôt divisés. Quand même mon parti porte le nom Rassemblement du peuple de Guinée, ça ne m'a pas plu. Deuxièmement, M. Condé a rejeté tous ses combattants. Les militants originaux dont je fais partie. Le RPG original. Le RPG original. Aujourd'hui, les vrais militants du peuple du RPG, dans leur majorité, finissent de mourir dans les hôpitaux sans ordonnance même, sans avoir le prix des ordonnances. C'est des opportunistes qui font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et malheureusement, les grands combattants, dont les docteurs Diané, ne citer que lui et qui encore, les Bill Gates, ceux qui ont combattu,
sont venus jouer au capitalisme. C'est-à-dire? Vous savez, je ne les attaque pas pour rien. Nous avions pourchassé les ministres du général Condé dans ce pays. Pourquoi? Parce que M. Condé nous disait qu'ils ont pillé le pays, ils ont détourné le pays. La famille du général Condé gère le pays, ces 3 femmes nomment les ministres, ils ne font que voyager dans les Concordes, c'est des voleurs, il faut les pourchasser. Mais écoutez, M. Balde, vous êtes guinéen quand même. C'est le monsieur Alpha Condé qui vient aujourd'hui, qui joue aux riches. Et vous voulez que je me taise pour ça? Quand j'ai passé tout le temps à attaquer tout le monde ici, il suffit que tu me dises Alpha avant de dire Condé, je te gifle. Tu es témoin de ça quand même. Quand j'ai traité les Kassouri, les Selouda Ndiallo, ne citer que les Jean-Paul Sarr, les Sékou Gouressi. Mais c'est vrai, oui. Je les ai traités de tous les maux dans ce pays. Et que moi, mon pouvoir vienne aujourd'hui, on dilapide, on pille, il y a du n'importe quoi, il n'y a pas, l'impunité est devenue une religion, chacun fait ce qu'il veut, et je dois me taire, je n'ai pas été éduqué comme ça. Madame Doussou, oui. Beaucoup pensent que votre déception, c'est parce que vous n'avez pas été associé au partage, vous n'avez pas eu votre part du gâteau dans le partage des postes. Et que le président Alpha Condé vous a ignoré. C'est là la déception. Est-ce que si vous aviez un poste aujourd'hui important, vous auriez parlé? Je suis chez ma fille là. Nous sommes chez ma fille. Je suis heureuse ici. Monsieur Baldé, allons-y aux choses sérieuses, parce que les rumeurs et les Guinéens, Alpha Condé était traité comme l'homme le plus vaurien de la planète à un moment donné, avant 2010. C'est ceux-là qui le dénigraient d'ailleurs qui sont sous ses bottes aujourd'hui. Et d'ailleurs, si j'ai un respect pour lui, c'est à cause de ça, parce qu'il a pu marcher sur tous ses ennemis qui l'ont minimisé. Je n'ai jamais été à Conakry pour demander un poste. Les gens sont partis là-bas. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé. Demandez-lui. Si j'ai recommandé quelqu'un, si je l'ai demandé un poste, je n'ai pas demandé. Vous ne me connaissez pas. Et je vais dire aujourd'hui sur votre plateau, le jour qu'un président guinéen me verra devant lui pour demander un poste de ministre, il n'a qu'à publier. Je suis utile à d'autres choses qui ne soient pas seulement ces postes de ministre. Évidemment. Pourtant, le président vous aurait envoyé de l'argent ici. Ça, c'est un non-événement. 3 000 $. C'est un non-événement. Mais je suis déçu. J'aurais voulu que l'intéressé dise au moins 50 000 $ pour un peu valoriser M. Alpha Condé. 3 000 $, je peux manger ça par mois ici. Mais le problème, cette question est très très importante. Ne juge pas l'autre parce que toi tu es là, toi tu es cela. Moi j'ai servi avant le professeur Alpha Condé. Je servirai, j'ai tellement appris dans ce pays qu'il ne s'agit pas d'être ministre. Ils sont en train de me dénigrer parce que chez eux, M. Alpha Condé est Seydina Alpha Condé. Donc si tu lui dis la vérité, tu deviens l'ennemi public. Et j'assume ça. J'assume. J'ai été déçu pour 3 choses. L'ingratitude du professeur Alpha Condé. Je vais vous le dire aujourd'hui. Il a été ingrat vis-à-vis de tout le monde. Même ceux qui sont venus au 2e tour, qui ont donné leur argent, qui ont donné leurs militants, qui ont donné tout ce qu'ils ont comme moyen pour l'amener là-bas. Où ils sont? Où ils sont? Ça, c'est la première chose. La deuxième? La deuxième chose, c'est son sadisme. Il n'a pas pitié du Guinéen. Regardez l'état de la Guinée aujourd'hui. Un sac de riz à 300 000 francs. Du jamais vu en Guinée. Pourquoi? Et la troisième raison? La troisième raison, c'est du fait qu'il a le pouvoir. Hein. Je le dis. Voilà, on va revenir sur la troisième question. On avance. Voilà, je reviens encore avec Mme Doussou Condé après cette pause. Vous parliez de 3 raisons fondamentales. Et aujourd'hui, on a parlé de 2 raisons. Et la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est son autoritarisme. M. Condé a traité depuis le feu président Ahmed Sékou Touré, vous le savez, il était dans l'opposition. Pour lui, c'était un pouvoir dictatorial.
il n'a jamais assumé le général Lansana Conté. Pour lui, c'est un pouvoir militaire. D'accord, je l'accuse. Il est autoritaire, il a tous les pouvoirs en son sein. Regardez un peu le Premier ministre, il n'existe pas en Guinée. Même si toi, les jeunes font des séminaires, c'est lui qui vient parler. Personne ne parle à sa place. Vous venez de vivre tout de suite un événement du jamais vu en démocratie. Des journalistes bastonnés pour leur opinion. On va revenir sur cette question. Ok. On va revenir sur cette question. Je rappelle que nous sommes avec Mme Doussou Condé depuis New York. Madame, ça murmure que vous roulez pour l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté et plus généreux, d'ailleurs paraît-il, et qui serait d'ailleurs votre bailleur de fonds. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il exactement? C'est ridicule. Demandez au professeur Alpha Condé combien il avait quand il se battait. Combien? Kouyaté, c'est mon frère. Je l'adore. Selou Dalen est mon frère. Aujourd'hui, et je l'ai dit en privé, tout ce que je l'ai fait, c'est pas parce que je ne l'aimais pas. Fodé Oussou était témoin, mais c'est parce que j'adore mon pays. Et en face de moi, j'ai pensé que lui n'a pas eu raison. Il ne doit même pas être là. Mais aujourd'hui, M. Alpha Condé me donne raison de venir dire pardon à tout le monde. Ousmane Kaba, il n'y a pas un leader guinéen qui soit venu aux États-Unis dont je ne suis pas à sa table. À commencer par Feu Siradio Diallo, Feu Babaman. Mais on ne dit pas ça. Je suis mes moyens, mes petits moyens, l'aide de mon mari. C'est ce qui me fait faire ce combat-là. Je mets au défi tout opposant politique guinéen qui ose dire que j'ai envoyé de l'argent à Mme Sano Doussou Condé pour faire ceci, pour faire cela pour moi. Je les mets au défi, tous. Je les traite comme des frères. Mamadi Diawara, c'est mon frère. Faya Milimounou, tous, le jeune Mokhtar Diallo, tous ces leaders guinéens. Maintenant, je l'ai promis sur les zones de l'NCFM. Je n'ai plus d'ennemis en Guinée. Mon ennemi, c'est le système du professeur Alpha Condé, qui pour moi nous a trahis. Il nous a amené, des gens sont morts pour rien, de 92 en 2010. Des familles ont été disloquées pour rien. S'ils venaient pour voyager à la 642, et qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont des richissimes, sans l'impunité est généralisée, la criminalité est généralisée. Personne, il n'y a pas de poigne, son pouvoir n'a pas de poigne. Ok? Mais je vous mets à l'aise, je mets au défi tout opposant guinéen qui finance Mme Sano Doussou Condé. Il n'a qu'à sortir pour dire oui, c'est moi qui la finance. Je le dis. D'accord. Nous allons rester toujours avec la Guinée dans sa généralité, secouée un peu par une haine ethnique dont la tension commence à baisser peu à peu. Mais à un moment donné de l'histoire de la Guinée, vous-même vous avez été cité parmi les personnalités politiques qui poussaient à la haine ethnique, surtout entre les Malinké. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette question-là? Je ne suis pas d'accord. Et comment? Voilà. Monsieur Baldé, vous me connaissez. Quand le professeur venait ici, most of the time, c'est vous que j'interpellais pour aller l'interviewer. Vous aviez des archives. Faites-les sortir. Est-ce que vous êtes malinqué? Non. Et répondez à ça. Non. Mon frère Diallo de Aminata.com. Je le réveillais. Le professeur Alpha Condé arrive. Tel Ba Mamadou arrive. Frère Ba Mamadou arrive. Frère Siradio arrive. Est-ce que vous êtes là? Moi, je suis guinéenne, hein, tout court. Mais n'empêche que les détracteurs, les petits courtisans du système m'attaquent. Ça aussi, ça va avec ça. Quand tu t'arrêtes devant les gens, ils vont te taper derrière. Il faut assumer ou tu quittes. Mais le problème, c'est quoi? J'ai jamais été raciste. Du fait que je parle les trois langues au même niveau. Peul, Soussou, Malinké. Je peux parler Peul toute la journée sans que tu ne voies un seul accent malinké. Je peux parler Soussou toute la journée. Ainsi de suite. Moi, je suis guinéenne, j'ai été éduquée dans la révolution. C'était la Guinée tout court. S'il y a racisme, s'il y a eu haine raciale, demandez les politiciens. C'est eux qui ont créé ça. Il n'y a pas eu de racisme. Moi, je ne suis pas raciste.
Et cette haine ethnique, c'est vrai, si ce que je disais ne les arrangeait pas, c'est comme aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes fabriqués par le système et je ne les réponds pas parce que la seule raison est que si tu leur demandes le RPG, qu'est-ce que ça veut dire RPG? Ils ne vont pas te répondre. Quel est le symbole de ce parti? Ils ne vont pas te répondre. Donc est-ce que moi je vais discuter avec eux? Je les comprends. Est-ce qu'il n'y a pas de négociation pour que Mme Doussou Condé revienne dans les rangs avec... Personne ne me gère. Plus personne ne me gérera. I'm telling you, mon combat est guinéen, je suis grand-mère, tu le sais. Nous sommes chez ma fille, elle vient d'avoir son master à Londres. J'ai mon garçon à Seattle. Je n'aime pas parler de moi. Donc je suis grand-mère, je suis leader d'opinion. Je veux apporter à la coalition dans mon pays. C'est ce qui m'a amené à Philadelphia au meeting de M. Cellou Dalein Diallo. Vous l'aviez vu. Et ils ont crié sur les toits que j'ai déménagé dans l'UFDG. Quand j'ai organisé la conférence de M. Sidi Touré ici, on m'a dit que je suis parti dans l'UFR. Tantôt c'était l'UPR, PRP, l'UNR. Moi j'ai divagué dans tous les partis là. Je n'ai ni chaud ni froid. D'accord. Voilà. Une question de précision avant de quitter le RPG. Vous êtes en divorce idéologique seulement avec le président Alpha Condé ou avec le RPG qui est l'incarnation de ce parti? Avec le RPG. Et vous me direz comment? Comment? Pourquoi? Pardon. Diané est du RPG. Mohamed Diané? Oui. L'actuel ministre de la Défense? Oui, il m'a trouvé dans le RPG. C'est Malik Condé et Dr So qui est l'actuel ambassadeur en Chine qui l'ont amené devant moi dans la cour là. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les RPGistes, même K43 ou K-Carré qui est actuellement à l'éducation, en inter-record. Ok? Ils sont en train de faire ce qu'ils ont reproché aux autres et sans se rendre compte que c'est des gens qui sont morts pour cette cause, ce combat des orphelins. Il y a des militants en Guinée aujourd'hui qui sont... Écoutez, mon frère Baldé, je persiste et je signe. Monsieur Diané, par exemple, il est numéro 2 à un moment arrivé. À un moment, il était numéro 2 selon leur dialecte là-bas, du RPG. Et vous convenez avec moi que si on a persécuté le pouvoir militaire, nous avions dit à Dadis non, ensemble tous. J'ai assisté à toutes les marches, j'étais devant, derrière, au milieu. Il y a des archives, tu les as. On a dit à Sekouba qu'il doit partir, on ne veut pas de régime militaire. Nous voulons un régime civil à la personne de... J'étais Alpha Condé ou rien. Bref, nous venons, il est au pouvoir, évidemment, avec la contribution de tout le monde, même l'abstinence de l'opposition. Je vais le mentionner aujourd'hui. Ils ont accepté le verdict du peuple. Je leur dis merci. Alors, que c'est M. Diané qui vient aujourd'hui, qui étale des maisons partout, quelqu'un qui est venu comme ça, ce qu'on a reproché aux autres. Et je vais te dire, jusqu'où l'impunité existe. J'ai dénoncé les biens de M. Diané, surtout deux hôtels à Cancan. Au moment où je dénonçais, et je donnais même l'adresse sur l'INSFM, pour me gifler, M. Diané a envoyé le permis d'exploitation de son hôtel au tourisme. Et vous savez combien vaut la valeur estimative sur la facture? 9 millions d'euros. C'est vérifiable. Et vous voulez que moi je me taise sur ça? 9 millions d'euros peut faire combien d'universités en Guinée? C'est un seul hôtel, un pauvre type comme ça. D'accord. C'est un exemple. Et que, comment il s'appelle? Un cabinet Silla, qui malheureusement se dit Bill Gates. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça? Voilà. Ok. 1, 2, 3. Ok, par exemple, M. Silla, M. Cabinet Silla, qui se dit Bill Gates en Guinée. Il travaille où? Il a la présidence, c'est l'intendant, je crois, de la présidence. Okay. Et qui
qui a des maisons en marbre dans un petit pays pauvre comme la Guinée. Et je dois me taire sur ça. Ces jeunes DAF là, tous, qui ont des maisons au Sénégal, ici, aux États-Unis, j'ai reproché ça au gouvernement, au ministre du général Conté. Je les ai vilipendés. Mais aujourd'hui, c'est de rire. C'est-à-dire, c'est tellement simple aujourd'hui. Tu le fais sans rien. Ils ne se cachent même pas. Ils ont construit le Sénégal. Il y a des maisons au Canada. Il y a des maisons ici, par-ci, par-là. Et quand j'ai reproché, j'ai été l'une des personnes ici qui a dit que M. Seloudalé s'est fait vendre une maison de l'État. Mais tous sont dans les maisons de l'État aujourd'hui en train de construire des buildings sur le terrain de l'État. Donc, consciencieusement, je suis malheureuse. D'accord. Parce que je n'ai pas raison de vilipender les gens quand mes gens viennent faire pire que ça. Nous sommes avec Mme Douce Condé dans cet entretien. Mme Douce Condé, je le rappelle, est militante du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée. Vous acceptez le arc-en-ciel? Non. Pourquoi? M. Condé les a tous chassés. Qui est arc-en-ciel maintenant là-bas? D'accord. Kouyaté est arc-en-ciel. Où il est? Ousmane Kaba est arc-en-ciel. Il y a qui encore? D'accord. Je te parle des barons de l'arc-en-ciel. Donc le RPG... Et puis il faut un statut pour donner des noms comme ça. Moi, on m'a montré aucun statut. Arc-en-ciel, j'ai entendu comme ça un matin RPG arc-en-ciel. Madame Sano Douce Condé, vous avez eu, à un moment donné de l'histoire de la Guinée, des démêlés avec des personnalités, des hautes personnalités, à cause du professeur Alpha Condé. À commencer par le général Lansana Conté lui-même, jusqu'à son ministre de la Sécurité, Sékou Gouressi Condé. Et parfois, à tort ou à raison. N'avez-vous pas regretté certains de vos propos, certains de vos agissements, et ne serait-ce qu'en tant que maire? Vous ne regrettez pas ça aujourd'hui? Je ne regrette pas souvent, mais j'ai regretté honnêtement d'avoir attaqué ces gens-là. C'est vrai que le général Conté, paix à son âme, est venu ici à un moment où le professeur Alpha Condé était en prison. Je n'ai pas accepté ça. Vous ne pouvez pas venir dans un pays démocratique et avoir votre leader en prison. J'ai réagi à cela et puis le procès était piétiné. Ce n'était pas à mes yeux, moi, démocratique. Et mieux, c'est le bureau du RPG qui gérait. Ceux qui étaient là-bas à l'époque. Vous avez entendu beaucoup de je ne sais comment dire ça. À l'époque, Mme Douce Condé a giflé le président Conté. Vous l'aviez entendu. Mme Douce Condé a jeté des pommes de terre. Mme Douce Condé a insulté le père et la mère de Paul. Mais vous étiez là. Et ce qui me choque, il y a des témoins. Quand le président Conté était arrivé ici, il y a des témoins qui font croire aux Guinéens que cela était une vérité. C'est faux. Mais ce qui s'est fait en fait, j'étais devant, au milieu, derrière pour empêcher que la visite de M. Général Conté réussisse. Parce que je me suis dit ceci, M. Condé était en prison, un prisonnier naturellement démoralisé. Et avant que le général Conté ne vienne avec sa délégation, M. Condé a une interview en prison où il dit que les gens commencent à l'oublier. Donc j'ai trouvé moyen, avec vous tous, c'est l'opposition à l'époque guinéenne qui a marché contre le général Conté. Et d'ailleurs, vous le savez, après tous ces ragots-là, nos gens étaient frappés. Après la visite du général Conté, les Guinéens étaient frappés à l'aéroport. L'ancien président de la communauté d'ici, Amadou Sara Diallo, a été même arrêté. Et à l'époque, j'ai interpellé mon père Biro Diallo pour sa libération. Beaucoup de gens ont été frappés. Donc vous regrettez parfois que certains actes, oui? Oui, parce que si je vois de la façon, je ne regrette pas l'acte à l'époque. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit était faux. Ma marche était légitime pour la seule raison. Au début de la démocratie, le général Conté avait demandé 2 partis. C'est nous, surtout le professeur Alpha Condé sur RFI,
qui a dit qu'il n'y aura pas de parti, c'est de la dictature. Il y aura un multipartisme intégral, même s'il y a 1000 partis. Il y a des archives. Donc je ne regrette pas, mais je regrette aujourd'hui quand je constate que le général Conté a été, étant militaire, étant jugé de dictateur par nous, a été plus tolérant que le professeur Alpha Condé. D'ailleurs plus démocratique que lui, parce que lui, M. Alpha Condé et nous tous, vous tous, on l'a traité de tout. On le critiquait à longueur de journée, au dia, mais je ne pense pas que quelqu'un soit inquiété, à mon avis. Donc c'est le moment de réconcilier avec... Non, j'ai dit, tu sais, je voudrais que tous les Guinéens fassent comme Mme Sanou de Soukonde, dire j'ai fait telle erreur, pardonnez-moi. Mais malheureusement, quant à Gouressi Condé, lui il a porté la casquette que c'est lui qui a arrêté M. Alpha Condé. À l'époque... Mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Non, mais il l'a dit. J'ai des journaux ici avec des interviews fleuves à l'époque. Okay. Bon, tant mieux. Mais aujourd'hui, vous serez surpris, malgré que Gouressi Condé m'a fait frapper ici. Il a mis un groupe de femmes, dont la présidente m'a frappé, a porté la main sur moi. Tout ça, c'était dans la... Attention, dans la haine, oui. Voilà, oui. Il faut accepter ça. Okay. Et mieux, M. Gouressi Condé a porté plainte contre moi ici. Ok? C'était dur à l'époque, oui. Très dur, j'ai subi. Mais aujourd'hui, je ne trouve pas normal, quand c'est M. Alpha Condé qui écrit dans son mémorandum, que c'est M. Kassouri Fofana et M. Gouressi Condé qui l'ont arrêté. Le mémorandum est là. C'est moi-même qui l'ai déposé dans tous les départements d'État ici, DNA, Capitole, partout. Et M. Ané Touré est témoin. Il y a plein de témoins. Et que maintenant là, si M. Condé était vraiment un nationaliste, un démocrate, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, quand même, laisse-moi tranquille. Et nous. Bon. Si le président Alpha Condé, le président professeur Alpha Condé, pour te mettre à l'aise, le président Alpha Condé, comme on parle beaucoup de Condé, toi-même tu es Condé, tu es Baldé. Voilà. Tu as dit ce que M. Jesse Jackson m'a dit à Chicago. Il dit écoute, ça c'est une affaire de famille. Alpha Condé, Lansana Condé, Doussou Condé, Gouressi Condé. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Donc, si je vois aujourd'hui M. Kassouri Fofana accusé à l'époque par M. le président Alpha Condé, et M. Gouressi Condé, sur écrit, hein, c'est pas à la volée. Il a écrit dans son mémorandum, vous pouvez aller revisiter. Je ne comprends pas qu'il ne pardonne pas à M. Gouressi Condé à nos jours. Je suis contre ça aussi. S'il est avec M. Kassouri Fofana, dont moi-même j'ai participé à la réconciliation, c'est une réalité. Mais je pense que si il a accusé ceux-là, Gouressi aussi mérite d'être approché. D'accord. Voilà des trucs que je combats. Merci beaucoup pour cet esprit démocratique. Merci beaucoup. Nous sommes avec Mme Doussou Condé. Je pense qu'on va prendre une pause. C'est le moment de détaillement Kébé. Ok, on y va. Nous sommes toujours à New York avec Mme Doussou Condé. Mme Doussou Condé, seule l'opposition peut faire plier un régime et lui faire faire marche arrière dans sa gestion le plus souvent. Votre opinion par rapport à l'opposition guinéenne d'aujourd'hui, dont certains leaders sont vos amis? Ils sont tous mes amis, tous confondus. Je ne suis pas d'accord avec cette idéologie de penser qu'à l'heure actuelle, c'est l'opposition qui doit régler tous les problèmes. Revenons en arrière. Il n'y a pas eu une opposition organisée, une opposition partout dans les préfectures de la République de Guinée, comme le RPG. Mais vous pensez qu'on a pu tordre, qu'on a pu changer quoi chez le général Conté? Absolument rien. Il a dit qu'il n'y aura pas d'alternance à son vivant. Point tiré. Et tout simplement, je vais vous dire, ceux qui sont en Guinée, qui pensent que c'est l'opposition qui doit faire ce boulot, non. C'est qui doit le faire? Le peuple. Comment? Je vais vous dire, remarquez, malgré tout ce qu'on a fait contre le général Conté, malgré que notre leader était sur tous les toits pour empêcher le développement, parce que le combat chez lui était économique, qu'est-ce qu'on a pu faire? Il a fallu que les syndicalistes,
que les étudiants. Écoutez, il y a eu des enfants, des gens qui sont morts au 8 novembre. Là. Vous avez oublié ça? Non. Avec la marche de jeunes Mokhtar Diallo et leur groupe. 2007. C'est cela qui a changé la Guinée. Je ne souhaite plus qu'une âme tombe là. Les syndicalistes, je me plie aujourd'hui. Donc vous pensez que l'opposition fait son travail? Oui, bien sûr. Je me plie aujourd'hui pour Mme Rabia Diallo, pour Feu Fofana, pour M. Lunseni Kamara, ceux qui les Mamé et tout ça là. Tous ceux-là qui étaient dans le syndicat, plus les jeunes mouvements qui avaient des mouvements là, le jeune Mokhtar et ses collègues avaient des mouvements là. C'est eux qui ont plié le régime. C'est pas Et puis je suis même contre ceux qui croient que c'est l'opposition qui va régler ce problème, ou bien qui va amener la transparence, ou bien qui va faire plier. Je ne vois aucun opposant qui puisse faire plier M. Alpha Condé. Je le dis clairement. Si les Guinéens ne se lèvent pas pour imposer la démocratie à M. Alpha Condé, au président Alpha Condé, ce n'est pas l'UFDG ou bien, je ne sais, PDN, non. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, il faut être Guinéen pour l'accepter et continuer son chemin. D'accord. Je le dis, hein, jamais dans l'histoire de la Guinée, jamais je n'ai vu un pouvoir dictatorial comme celui du président Alpha Condé. Et c'est lui qui dicte tout. Tout. Signé Mme Doussou Condé. Mme Doussou Condé, on va partir avec Espace FM est suspendu en Guinée pour une semaine. Nous sommes au mois de novembre 2017. Des journalistes de radio privée bastonnés en tant qu'amis de la presse. Amis, entre griffes, entre parenthèses, en attendant que vous ayez vous êtes bon poste. Le premier. Oui, voilà. Je serai premier ministre bien. Une fois que vous êtes et je vais vous arrêter. Et quand vous avez un poste, vous n'êtes plus ami de la presse. Donc, ami de la presse, quel est votre message aux gouvernants, à ceux qui sont autour du président Alpha Condé et à lui-même par rapport aux musulmans de la presse guinéenne? Mon frère Baldé, j'ai peur pour vous. Pourquoi? Voilà. Parce que ce que je vais dire, c'est pas bon. Pour vous modérer, hein? Parce que vous êtes très modéré, vous là. Et moi, je ne le suis pas. La presse, c'est l'outil médiateur de toute démocratie. Nous vivons dans le pays le plus démocratique du monde. Combien de fois M. Trump les traite de n'importe quoi? Est-ce que ça a arrêté CNN? Non. Est-ce que ça a arrêté Fox News? Non. Ou bien New York One? Non. Alors, mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est ma vision à l'extérieur de la Guinée. J'ai l'impression, ce que je vous dis là, il y a une conspiration contre le départ, pour le départ du professeur Alpha Condé. Et moi, je vais le dire. Je ne peux pas comprendre que parce qu'il semblerait une radio Gangan a diffusé sa mort, que ces gens-là doivent être bastonnés. Même si cela était vrai. Combien de fois, lui, le professeur Alpha Condé, moi, et nous tous l'avons dit le décès du général Conté? Combien de fois? Tu ne peux pas énumérer. Mais est-ce que le général Conté a arrêté qui? Le jour qu'il a eu l'occasion d'avoir un journaliste en face de lui, il lui a dit, mais toi, tu ne tombes pas malade, ton père ne tombe pas malade. Moi, je suis mortel. Tu es mortel. Oui, je suis malade. Donc, moi, je demande une seule chose. Ceux qui ont frappé ces journalistes veulent un soulèvement national pour se débarrasser de M. Condé. Il semblerait que c'est des gendarmes. Ce n'est pas naturel. Le cas de comment ça s'appelle, cette radio, Grande Gueule là. Espace. Espace a un problème. C'est un règlement de compte parce que c'est l'une des rares radios qui parle du 3e mandat. Et M. Condé aurait voulu qu'on soit surpris un matin devant son 3e mandat. Mais c'est ceux-là qui font les radios trottoirs, qui vont à l'intérieur. Ils sont allés à Zéreco, j'ai suivi ça et j'ai dit à un ami que ces gens-là seront dans la merde bientôt. Mais vous voyez la jeunesse guinéenne croiser les bras, ne rien dire pour ça. C'est seul en Guinée. Regardez aujourd'hui au Mali, un seul jeune Rashbash. Tu le connais. Il sera là bientôt, je vais t'inviter à son meeting. Je leur dirai de vous inviter. Un seul jeune
qui est en train de mobiliser la jeunesse malienne. Chez nous, nos jeunes d'abord c'est à partir de 45 ans. Sinon dans les conditions normales c'est de 18 à 35 ans. Mais la jeunesse guinéenne c'est 45 ans. Jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Un. De deux, ils préfèrent être appelés les ministres magrants, prendre 1 million, 2 millions, 3 millions pour fustiger les gens, pour insulter. C'est-à-dire le système est assis sur le mensonge. Mais ce que je vais dire, je ne suis pas d'accord, c'est seul en Guinée, c'est possible qu'on fasse ça. D'accord. On va quitter la Guinée, on va partir un peu en Afrique. Il y a le président en exercice de l'Union africaine. Non, attends. Donc ceux qui les ont bastonnés, ils doivent être identifiés. Parce que moi je pense que ces gens veulent un soulèvement pour que M. Condé parte. Parce que l'opposition, d'abord M. Condé, le président Alpha Condé est opposé à lui-même. Il est son propre opposant. Un. Deuxièmement, les gens ne veulent plus de lui. Sinon, bastonner les journalistes dans le monde, c'est un soulèvement national. Ok? D'accord. Donc moi je pense que ça marche. M. Condé est presque sur la sellette. On va quitter la Guinée, souhaitant que justice soit rendue aux journalistes. Et on va aller en Afrique. Le président de l'exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, et en collaboration avec... C'est bon? Moi, je de Washington, plus qu'un Kawani qui est téléphone. Et Voilà. puis il y a l'immigration. La déportation des Guinéens. Oui, c'est à partir de là, puis on va segmenter ça. Ça c'est important parce que en fait, moi je pensais dans que... la politique américaine. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons partir, nous restons toujours avec madame... Okay. Nous sommes toujours avec madame Doussou Condé. Cette fois-ci, nous allons partir avec la politique africaine. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, en collaboration ou avec l'ancien président nigérian Obasanjo, Olusegun Obasanjo, eh bien, les deux ont séjourné en Côte d'Ivoire, justement pour essayer de régler un conflit entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son protégé, Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Madame Doussou Condé, quel est votre avis par rapport à cette réconciliation entre ces deux personnalités ivoiriennes? Mon frère Baldé, je te remercie encore. Je vous remercie tous pour votre temps. Ça m'a fait rire. Et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Vous savez, avec les forces nouvelles, je reviens un peu en arrière pour vous répondre. Nous, moi, Madame Sanou Doussou Condé, Lamine Camara, qui est du LUFDG actuellement en Allemagne, Madame Saran Kourouma, ne citez que ceux-là. Nous avions supporté les Guinéens qui ont été assassinés au ferraille de la Côte d'Ivoire. Nous avions perdu beaucoup de nos frères guinéens. Et M. Condé, à l'époque, a signifié que Gbagbo Laurent était son ami. Il ne s'est jamais mêlé de ça. Quand il était l'omnipotent à Abidjan, le président Alpha Condé n'a pas fréquenté une ville comme Abidjan et New York, où il était accueilli aux frais des militants. Aux frais des militants. Bref. Mais je suis désolé que M. Condé, qui a de sérieux problèmes sociaux dans son pays, qui va aujourd'hui essayer de réconcilier M. Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Moi, j'aurais préféré, dans les conditions normales, au lieu d'étouffer le feu chez les gens, étouffe chez toi. J'aurais apprécié que M. Condé, que j'apprenne que le professeur Alpha Condé est allé demander à M. Alassane Ouattara de libérer Gbagbo et de ramener le procès à Abidjan. Parce que Gbagbo a été son ami d'un demi-siècle. Pendant son emprisonnement, 2 ans, 6 mois, Gbagbo était le président du comité de libération du président Alpha Condé à Paris. Je communiquais avec lui. Je ne savais pas que vous allez me poser cette question. J'aurais amené ses numéros pour vous le faire voir. On s'appelait ici. Et je sais ce qu'il a fait comme combat pour cela. 1. Deuxièmement, demandez à M. Condé, le président Alpha Condé, qu'en est-il entre lui et M. Lansana Kouyaté? Qu'en est-il entre lui et M. Ousmane Kaba? Qu'en est-il entre lui-même l'opposant
et là c'est le Dalin Diallo. Et vous me direz qu'ils sont d'accord. Qu'en est-il entre lui et chose, M. Boubacar Silla? Ne citez que ceux-là. Et tous ceux-là qui ont travaillé pour lui, qui ont permis qu'il soit là où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il a réconcilié avec ceux-là? Non, c'est du pipeau. Monsieur le président Alpha Condé doit... Qu'en est-il dans sa politique entre Peul, Malinké, Gerzé, Thomas, Soussou, quand tantôt c'est Fouta pour Fouta pour tout le monde et tout le monde pour Fouta, des organisations divisionnaires comme ça. Qu'en est-il? Qu'en est-il dans ses propos en disant que c'est la basse-côte qui peut faire ceci, qui peut faire cela? Où il en est? Qu'en est-il dans ses propos quand il traite les cadres malinqués de malhonnêtes? Quelqu'un comme ça peut aller réconcilier des gens? Soyons sérieux, je ne crois pas. Même M. Condé, le président Alpha Condé aime la publicité. Vous avez vu? C'est un homme politique. Oui, mais il ne l'est plus. Il doit porter la veste d'homme d'État. Quand vous faites la politique, je le fais aujourd'hui. Mais si demain je suis président de la République de Guinée, je vais réconcilier les Guinéens d'abord. C'est ma priorité. Mais ce que le président Alpha Condé met comme acte en Guinée, c'est comme si je vois l'opposant guinéen jusque maintenant. Il n'a jamais changé de veste d'homme politique en homme d'État. Soit dit en passant. Alors quand je le vois faire ça, aller au Libéria, et ce qui m'a fait rire, aujourd'hui M. Faure Gnassingbé était avec le président Alpha Condé au Libéria. Mais vous savez ce que ce monsieur fait à ses opposants aujourd'hui? Quand ils vont aller parler entre Opon Weah et l'autre candidat, George Weah, et que le président Alpha Condé demande à la CENI du Libéria d'être, je ne sais, tranchant, oui, d'être correct, Et en Guinée, monsieur Fofana vient d'être dégagé, malgré ses recours par-ci, par-là, il est monté sur les toits. Qu'est-ce que monsieur Condé a dit de ça, le président Alpha Condé? Pour revenir à la case départ, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de choses du caractère du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, tout ce qu'il nous fait voir, moi je sais qu'il a toujours géré comme ça. Mais puisqu'il n'était pas président, c'est-à-dire dans la division, il n'est ennemi à personne. Je vais vous faire une confidence. Quand Thomas Sankara était assassiné au Burkina, la femme de Blaise Compaoré était en vacances chez M. Alpha Condé. On ne savait pas ça. Je vous le dis. Et c'est vérifiable parce que le couple vit. Un. Deuxièmement, vous voyez sur les toits aujourd'hui, M. Sankon, les jeunes de M. Sankon et les jeunes de M. Kassouri Fofana sont en train de s'insulter, de se traiter de tout. Qui en parle? Est-ce que M. Condé a essayé de dire non, vous êtes de ma mouvance, arrêtez ça? Est-ce qu'il s'est mêlé de ça? Mais ces gens-là sont en train de se dire tout aujourd'hui sur les toits. Donc moi je pense que le président Alpha Condé ne doit pas se mêler de réconciliation. Merci beaucoup, c'était avec Madame de Condé. Nous allons partir pour une dernière question sur la Guinée. Je ne crois pas qu'on soit... Il semble que tout le monde dit qu'en Guinée, il y a de la méchanceté, tel est méchant, Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a de la méchanceté entre les Guinéens aujourd'hui? Non, c'est le pouvoir qui est faible. D'accord. Et je vais vous donner deux exemples. On s'aime, on se parle là. Vous, M. Baldé, vous m'avez fait la guerre ici à cause de Gouressi. Il n'est pas Peul. Ça, c'est vous qui le dites. Je sais de quoi je parle. Je ne vous ai jamais fait la guerre. Tu ne me parlais même pas à un moment donné. Mais Gouressi n'est pas Peul. Oui, c'est parce que... Ce monsieur-là m'a fait la guerre ici à cause de Alpha, lui. Non. Non, attends, il ne me parlait pas. Attention. Non, vous tous là. On a pensé à un moment donné une question de justice sociale entre les personnalités. Il ne fallait pas supporter un camp contre un camp. Voilà la raison. Donc je vous félicite. C'est dire qu'il n'y a pas de problème en Guinée. Mais le vrai problème, le pouvoir exécutif n'existe pas. Il y a des choses qui se passent sous le mandat du président Alpha Condé. Quelqu'un de si tranchant. Je ne le reconnais plus. Un exemple, avant de venir à votre réponse. Vous avez vu M. Malik Sankon, tout récemment.
qui va au siège du RPG, le parti au pouvoir, qui dit qu'il a 3500 miliciens à ses services. 2500 à 3000. 3000. Mais il devrait être arrêté là-bas sur le champ dans un pays normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mieux, le ministre de la Défense, le samedi passé, de donner la 3 méchanceté, on est sur la dans les 3 méchanceté. langues. Ok, allez, c'est parti. Voilà. Cousin Kanye. C'est lui seul qui m'aime ici. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes toujours avec Mme Doussou Kandé. Peut-être la dernière question, l'avant-dernière question. Je sais que vous êtes démocrate, Mme Doussou Kandé. Oui. Et dans votre militantisme, qu'avez-vous appris de la politique américaine? Dans votre militantisme, qu'avez-vous appris de la politique américaine dans sa globalité? Et surtout, vous êtes aux États-Unis ici, la question d'immigration ne vous ratera pas. Hein. On va en parler, il faut qu'on en parle. Parce que les Guinéens sont secoués partout. Alors, en résumé, la politique américaine, votre vision là-dessus? Mais j'étais en train de vous parler de... Je vais revenir à vous. L'exemple du laisser-aller du pouvoir dans mon pays. Que quelqu'un, un fonctionnaire, dise qu'il a 2500 miliciens. Il y a l'administration, il y a un grand ministre de la justice à la personne de M. Sako qui ferme les yeux là-dessus. Mais devant lui, on bastonne des journalistes dont le seul crime est de faire correctement leur boulot. Bref, le ministre de la Défense vient au siège du RPG. C'est très important, mon frère Baldé, pour se dissocier des propos de M. Malik Sanko. Il parle sans le nommer. Et avant d'aller au siège, il appelle les enfants de Malik Sanko, dont je tais les noms ici, pour leur dire que je vais au siège. Le président me demande d'aller faire une déclaration contre Malik Sanko. Ne réagissez pas. Le ministre de la Défense qui vient, qui fait ça, j'ai des preuves, qui fait cette déclaration sans dire aux Guinéens, nous ne sommes pas d'accord avec les propos tenus par M. Malik Sanko 2 semaines ago, en disant qu'il a des miliciens à sa dévotion. Nous sommes un pays démocratique. Il n'a pas osé dire ça. Il a parlé en parabole. Vous me dites que ce pays fonctionne? Non, M. Baldé. D'accord. Revenons à la politique américaine. À la politique américaine, ça me fait plaisir. Et je crois que ça fait mon crédit aujourd'hui. Et la politique américaine m'a tellement servi. L'idéologie de la politique américaine m'a tellement servi. Mais j'ai compris dans ce pays que seul le patriotisme prévaut. C'est dans ce sens que je parle comme ça aujourd'hui. Malgré que c'est Condé qui est au pouvoir. Et je demanderai... Votre frère d'ailleurs. Mon frère, un mauvais frère, anyway. Que demain, si M. Kouyaté, M. Ella Seloudane, however, que ces militants, si ceux-là ne font pas comme ils veulent, comme ça doit se faire, leur combat, le droit à la parole, le droit à la freedom of speech, tout ce que vous savez comme ingrédient de la démocratie ici. Toi, tu as un problème, j'ai un problème tout de suite avec un Américain, mon avocat est américain. Il s'en fiche si je viens de la Guinée. Mais c'est ce que sa loi dit. J'ai aimé, je suis démocrate, j'ai fait campagne pour Hillary Clinton, Madame Hillary Clinton, mais cela ne veut pas dire que si je veux rencontrer demain Donald Trump, qu'il ne va pas me recevoir. Non. Et cela, c'est bientôt. Je fais la surprise. Parce que le 3e mandat du professeur Alpha Condé, je ferai un baptême de feu aux États-Unis. Donc vous allez rencontrer Trump? Bientôt. Mais je suis démocrate, d'accord. Mais puisque tellement la démocratie est bien dans ce pays, tellement elle est famille. Maintenant l'immigration, où les Guinéens sont secoués. En attendant, je vais encore accuser le président. Vous serez déçus. C'est pour que beaucoup de gens me disent que je l'accuse trop. Je ne l'accuse pas parce que je sais que c'est lui seul qui gouverne. Tout récemment, j'ai cherché à savoir réellement ce qui se passe au niveau du département d'État. Au niveau des institutions, tout ça. Là. Vous savez, je suis coutumière là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué?
Je vous pose la question, est-ce que c'est la Guinée seulement qui a ce problème d'immigration aux États-Unis ici? Non. Mais c'est le seul pays qui est persécuté par la faiblesse de nos gouvernants. Moi, je pensais que les 2000 et quelques Guinéens qui sont victimes de déportation, qui doivent être déportés, je pensais qu'ils étaient dans les prisons américaines. Monsieur Balde, non. Ils ne sont pas dans les prisons américaines. Ils sont partout. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier passage du président ici? Il a mandaté son ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui l'a mandaté. Personne ne décide sans M. Alpha Condé. Tu es ministre des Affaires étrangères, mais c'est lui qui te dit fais ça, fais ceci, fais ça. Donc ce n'est ni un ambassadeur, ni un ministre, personne. C'est lui. Et voilà ce qui se passe. Au lieu que ce soit les trucs de nos gens qui ont fait des crimes à main armée, qui ont tué, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui sont coupables de ça. Il y a eu assault, c'est-à-dire les viols là. Assault, frapper sa femme, however, tu le sais. C'était leur cas au départ. Mais aujourd'hui, l'immigration américaine déporte tous les Guinéens qui ont même le problème d'immigration avec la baraka du président de la République de Guinée. Et parmi eux d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas des Guinéens, mais qui ont, par peut-être affairisme, ont réussi à avoir des passeports guinéens. C'est là aussi un problème. C'est pas affairisme, oui, affairisme parce qu'on vendait nos passeports. Moi j'ai vu notre passeport diplomatique avec un Mexicain. Je l'ai dit lors de ma première sortie sur le Lynx. C'est vérifiable. On vendait ça. Mais si cela s'est passé, moi j'aurais voulu que le gouvernement guinéen défende ses citoyens. Il y a un problème dedans que je vais dire aujourd'hui. C'est des Guinéens. Il y a déjà 75 personnes déportées. Ils sont tous peuls. Je n'aime pas parler du racisme, je n'aime pas le détail. Tous, il n'y a que 5 qui sont peut-être autre chose. Malinké, maybe. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Hein. Pour nous, c'est bon. Pour eux. Mais les jours à suivre, comment on te déporte, l'immigration à la liste des gens à déporter. Ils font la liste, ils déposent à l'ambassade. C'est l'ambassade, on fait les permis de, comment on appelle ça? Permis de carte de séjour. Non, carte de déportation. Non, c'est qu'on parle là pour monter, pour monter dans l'avion. Boarding pass? Yeah, boarding pass. Boarding pass, comment ça Travel document. Travel document. Ok. Je ne Les sais documents pas de non. voyage. Document de voyage. Ok. C'est la liste qui vient à l'ambassade, à Washington. Ils donnent les documents de voyage. L'immigration va déposer ça. Pour aller chercher les gens dans leur maison, et quelque part on t'arrête, tu travailles. Parce que ton nom est sur la liste, tu n'es pas en prison. Hein. Ça, c'est au niveau de la Guinée. Parce que si le gouvernement américain a tapé sur la table que même nos officiels risquent de ne pas avoir de visa, à cause de ça, le président de la République, je l'accuse, est venu faciliter la tâche. Merci Je n'accuserai jamais le ministre des Affaires étrangères parce que je sais que c'est M. Condé, le président, qui est le ministre des Affaires étrangères. Je persiste et je signe. Aujourd'hui, c'est les peuls, hein. Personne n'en parle. Mais les autres vont commencer à débarquer bientôt. Merci beaucoup, c'était avec Madame de Secondé. Nous allons revenir après la pause pour clore cet entretien. Madame de Secondé, eh bien, notre entretien tire à sa fin. Eh bien, la conclusion de tout cela, qu'est-ce que ceux qui nous suivent en ce moment vont pouvoir retenir de notre entretien? C'est une première, elle ne sera pas la dernière. Je remercie tous les Guinéens aujourd'hui soucieux du devenir de leur pays. Parce que moi j'ai compris que ce pays est très riche. Vu le train de vie de mes collègues d'hier qui à peine, comme moi, se démerdaient, qui sont devenus les grands richissimes. Donc, je remercie même ceux qui sont contre moi. Même après l'entretien, là, vous verrez des petits gens qui, quand je prenais ma carte du parti, n'étaient presque pas à l'école.
ils vont venir m'insulter. J'assume, parce qu'Alpha Condé a été insulté pendant 20 ans. Je connais des ministres qui ont dit qu'il ne sera jamais président, qui étaient contre donc, tout ça. Ceux qui étaient contre Alpha aujourd'hui. Qui sont ces courtisans. Ok. Je reviens à la question avant de répondre avec. Tu sais, j'aime ça, mon frère Baldi. Ceux qui nous chicotaient hier, à la personne du grand roi Brahma Condé, qui chicotait nos militaires à Banankoro, qui disait que lui, il est de Kouroussa, il est de Takura, il sait qui est Alpha Condé. Mais c'est votre frère. D'accord, c'est des frères, malheureusement des mauvais frères. C'est des exemples. Aujourd'hui, ils sont les gens qui sont prêts à mourir pour le président Alpha Condé. Je souhaite que cela m'arrive demain. Que les Guinéens disent demain, Madame Doussou Condé avait raison. Et ça arrivera. Je connais le courtisanisme. Il y a un ministre dans le gouvernement actuel du président Alpha Condé dont le père m'avait chassé dans son bureau parce que tout simplement j'avais le badge du président Alpha Condé à l'époque, en 92. Son fils est ministre aujourd'hui, je ne dirai pas son nom parce qu'il n'est plus là. Ne citez que ceux-là. D'ailleurs, c'est ce que je ne comprends pas. Tous ceux qui nous ont fustigés hier, qui nous ont emprisonnés, qui nous ont bastonnés, qui nous ont humiliés, sont les nantis du régime de M. Alpha Condé. Madame Doussou Condé, c'est ça aussi, c'est ça qu'on appelle la politique en Guinée aussi. Non, il n'y a même pas de politique en Guinée. Tu sais, le problème guinéen, c'est Kyobendo. Les gens sont dedans pour être riches, pour être ministres. La politique ne se fait. Je suis aux États-Unis, mon frère. Vous avez vu Donald Trump, ne citez que ceux-là. Il est avec tous ceux-là. Si vous voyez sa fille, son beau-fils, ses enfants dans le système, c'est eux qui ont financé. C'est eux qui se sont déshabillés pour lui. Vous avez vu Macron, 6 mois. La France en marche. Tous ses compagnons sont dans le système. Vous venez de voir le jeune Autrichien de 31 ans. Ne citez que ceux-là. C'est d'ailleurs, demain, je vous le dis, hein, ceux qui se battent pour l'UFDG, aujourd'hui, je les connais. Si demain, le président, M. Seloudal est président, je serai là encore pour lui dire, les opportunistes n'ont pas de place. Voilà Alpha Isiaga, voilà je ne sais qui citer, Fodé Oussou, voilà Alioune Condé, ne citez que ceux-là, voilà Ibrahim Ousmane Gawal, je serai là. Voilà Fatoumata Maré là, il y a une dame ici qui n'est pas allée à l'école, Kadiatou Dalaba. Voici des gens, si elles ne sont pas allées à l'école, leurs enfants doivent être en fonction. Demain, si M. Kouyaté a le pouvoir, je lui dirais, voilà le jeune Kouyaté à Connecticut, voilà François, dont on a d'ailleurs proposé des postes. Bruno. Il y a ces gens-là. Et qui encore? Ne citez que ceux-là. Etc. C'est d'ailleurs mon combat actuel. Pour terminer, est-ce que vous avez un hommage à rendre à certains de vos compagnons? Oui, aujourd'hui, parce que M. Baldi, le premier adieu du président Alpha Condé commencera en janvier au niveau de l'Union européenne. L'Union africaine, il doit passer la main au président Kagame. Nous, les femmes leaders africaines, ici, nous allons inviter M. Kagame pour fêter sa prise en fonction de l'Union africaine. Règlement de compte, professeur. Pas du tout, parce qu'il a pris son pays du chaos à la réussite. À l'émergence. À l'émergence. Et il y a des femmes de pouvoir aujourd'hui au Rwanda. Vous savez, ce n'est pas... Il faut féliciter des gens qui font du bien. Quand chez moi, c'est un peu l'unité, et aujourd'hui nous sommes dans le chaos total. Alors, comme vous venez, c'est pas un règlement de compte, c'est vendre M. Kagame. Il a pris son pays du chaos, du génocide, pour faire de son pays aujourd'hui dans tous les domaines émergents, propreté, émancipation des femmes, de la jeunesse. Tout le monde est impliqué. Il faut, il faut qu'on vienne lui dire merci. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne finirai pas cette interview. C'est une première que je sois avec vous, sans dire merci au feu Ahmed Tidiane Cissé, qui en fait, beaucoup d'RPJ ont oublié aujourd'hui, qu'il fut celui qui est venu faire le bélier aux premières heures. Il a installé le RPG à travers la République de Guinée. Peut-être il y a peu de témoins aujourd'hui. Il est mort
Je prie Dieu qu'il le pardonne. Les archives sont là. Les archives sont là. Parce que mon combat, c'est l'ingratitude. Je pense que ce système est ingrat. Donc, si tu reproches quelque chose aux gens, ne fais pas la même chose. Et moi, Malinké Ça, c'est le couleur. Oui. D'accord. Je suis nationaliste. Je t'ai dit ça. D'accord. Si je commence par le Mali, d'ailleurs, je vais commencer par le Soussou. Le Soussou. Et venir chez mes oncles, les Peuls, et aller chez moi. D'accord. Alors, la Guinée, au Mama, au Nouali, Ntana Noara, au Radi, au Bitangi, au Runja, Madame Sano de Sukonde, Mbaro Birenrebu, mais on m'a yandifi, Alabe Anabe, on m'a dit bara Toro, la Guinée bara Halaki, Tore bara Bo, Tore Namfaka ji Konante a Birina, Guinée, Wakelo Wanga ou Mabori Mali, Wanga sa non di fala président Alpha Condé, c'est Mara Fouy Bunadama, ou Madinara, ou Makamenara. Opposition, la Guinée a changé ma dé. On t'a changé ma Guinée. C'est mon message. On qui le coronga ou Madi et Mali. En couleur. Son na la Guinée on jara ma bouille. O hande minera o mon. Bito mon. Pengu mon. Jaja mon. Woni wolude. Mi salmini on fo. Rewɓen joni hewti meɗen wallen ɓiɓɓe mo men en wawata wadde jamanu men waɗen jamanu ɓiɓɓe men fi Allah président Alpha Condé hande on yi journaliste ɓe ɓen no piya ko ɓiɓɓe amen noon imme salo jonnodiren juuɗe ora sisiyagal ko fenande fus ko ɗaɓɓere pouvoir haddi o muno mana fou donc nomi on wolande on sur Lynx FM hande kadi mi ari mi wolana on imme ɓeɗo disposition mo na min tum meɗen ɗuuɗi ɗo fi changugol ndi leydi be sansa Amalinké. Ok, mbramba manin kalufu manin kadim fin na la Guinée mais ma ko e musulle labi ande nde président Alpha Condé di amma kele an kele ali watu nya fani la Guinée bulu men mabi amandana nda kun falni Béan contribue la Guinée. Président Alpha Condé la mauvaise politique Koso. 2010 élection. Parce que le message c'est différent. Anka fonko djibra empoisonné opposition boulou. Anka ambadé foula le ben haute Guinée. Okera. Dadis les Burkinabi au nom du pouvoir du président Alpha Condé. Forestier ka fa ma fa be monena mabi. Mon sitan fait la Guinée. Al sinal nyabe nyoma. Président Conté an na parti RPG le ka combattu ka kanyabara la. Ul fanansi nal tadi. Nal ma boka tunyafo. Ni pouvoir ni mbori la lumi. Groupe saba ni ndina 3 contre 1. En réalité keto ulunde. Al dina balawula dianka. Et ils auront raison. Merci beaucoup, voilà. C'était donc merci beaucoup, c'était donc Madame de Secondé. Je rappelle que nous sommes en direct de New York. Et bien, à la caméra, vous avez Douti Keita, non Douti Kanté, autant pour moi, Douti Kanté, à la caméra. Et bien, à la seconde caméra, vous avez Fousseni Kaba, coordination générale, Amadou Mbone, qui est également le fondateur de Aminata.com. Mesdames et messieurs, merci, à la prochaine. Au micro, Monsieur Bal, les militants de l'Arena.